Mazinga Mulolo, Diambu 61, Diambu Makuma Samba Moussi. La version en Congo dit ceci. C'est en rapport, curieusement, avec les quelques indications qu'a donné Maman Fou. Avant, je ne l'ai pas appelé pour coordonner quoi que ce soit, mais ça me coïncide. Nous sommes, comme elle l'a dit, dans une période où il y a bousculade. Que ce soit en Afrique, que ce soit d'une manière générale sur la planète. Ça n'est pas à dire, il suffit d'allumer une chaîne quelconque, même les chaînes mainstream, il y a matière, il y a matière. Diambu 61 dit ceci. Luza yavo qui sous, qui a kimpeve, ni ki kombolo, ni lulendo lwa kimbongela, wenampe mutambu wantantu. Je recommence, luza yavo qui sous, qui a kimpeve, ni ki kombolo, ni lulendo lwa kimbongela, wenampe mutambu wantantu. La transcription en français. Un tourbillon de nature spirituelle peut révéler la résolution d'une dette karmique, un nettoyage devenu nécessaire. Cependant, il peut aussi s'agir d'une épreuve issue de Kadiampemba, c'est-à-dire la loge obscure. C'est d'une dualité. Ça n'est pas quelque chose qui est anodin, ça n'est pas neutre. Mais en fonction de ce que c'est, de la nature de ce tourbillon, il peut être issu de la loge, de la hiérarchie spirituelle bienveillante, comme ça peut venir de la loge obscure pour empêcher l'évolution planétaire dans le sens qui ne l'arrange pas. Cette loge. Le concept clé, évidemment, c'est Kisu. Kisu, qu'est-ce que c'est? En fait, sous, la racine sous en Congo, ça veut dire ce qui a un caractère terminal. C'est pour ça que pour désigner le postérieur, on dit soukou, parce que c'est au dernier, d'un point de vue profil, ça déborde de l'autre côté, donc Kisu. C'est pour ça que les cheveux se disent Nsuki, parce que c'est au sommet de la chose, à la phase terminale. C'est pour ça que tout ce qui est de nature profane se dit qu'il est soumis parce qu'il s'agit d'un état terminal, c'est-à-dire dans les vibrations les plus basses. La matière est une vibration basse, c'est pour ça que ça reste dans notre spectre visible, dans nos sensations, parce que c'est des vibrations basses. Kisu, donc, caractérise une espèce de tourbillon, mais pour rappeler plus simplement, on le distingue mieux quand c'est un tourbillon marin. On voit bien que ça tourne comme ça. Quand vous évacuez l'eau dans une baignoire ou un évier, à un moment donné, vers la fin, on voit bien que ça tournicote comme ça avant de partir. Là, on a affaire à de la matière visible, etc. Mais il faut imaginer que sur les plans spirituels, la substance, les flux spirituels, sur les niveaux où ils sont, peuvent être soumis à un tourbillon identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces flux-là vont bousculer des choses qui étaient constituées de la même manière quand une tornade, qui est vraiment le tourbillon, qui sous la tornade, quand elle est là, toute chose peut s'envoler si ce n'est pas bien solide, bien ancré, mais ça va partir, ça peut arracher des toits, etc., etc. Ce qui est en haut étant comme ce qui est en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes lois vont s'appliquer sur les plans subtils. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas suffisamment costauds, suffisamment ancrés vraiment dans le fondamental, ceux-là, ils peuvent partir en vrille. Et c'est ce qui arrive au niveau planétaire. Vous avez des dirigeants qui vont être pris dans ce tourbillon et qui commencent à poser des actes, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui lui arrive?
il n'a plus le contrôle de son intériorité, il est pris dans une espèce de tourbillon et dans des nations entières, un système qui va arriver au pouvoir parce qu'entraîné par justement ce tourbillon, et il va venir se positionner et continuer. Et lorsque ces dirigeants-là, cette équipe-là, est sous l'influence de la loge obscure, eh bien ça produit ce qui indigne toute la planète. Les gens sont là, mais comment on peut faire des choses pareilles? Comment on peut arriver à des assassinats, des tueries en masse, des ceci, cela, et ainsi de suite. Lorsque, effectivement, il s'agit de détruire pour détruire, de manière malveillante, on se doute bien que ce tourbillon a sa source dans une loge obscure, depuis les loges obscures. C'est ce que nous dit Mazinga Ndola. Le tourbillon produit ce qu'on appelle la puissance de Kimbongela. L'Ulendo doit Kimbongela. Kimbongela, ça désigne tornade, en fait. Ça veut dire que les éléments, la substance, est prise dans les niveaux inférieurs pour être emmenée dans des niveaux supérieurs, dans les airs, mais ça part dans tous les sens. Mo, c'est l'expression de la substance. Nge, ça veut dire que ça va partir dans les hauteurs. C'est pour ça que d'ailleurs, Nge traduit ce qui est au fait dans les hauteurs. C'est pour ça qu'on parle de Nge Mo, la roussette, parce qu'elle dort étant accrochée dans les airs, etc. C'est pour ça qu'on dit Ye Nge. Nge pour dire que c'est un contact qui est censé être de niveau élevé, d'une harmonie élevée. C'est pour ça qu'on dit Yenge. C'est le sens de Yenge. Mazinga Ndola dit Wenampe Mutambu Wantantu. Mutambu, c'est un piège. Quand la loge obscure met en route ce genre de choses, ben, beaucoup sont piégés à l'intérieur. Ils partent dedans, ils croient pouvoir profiter, surfer sur une nouvelle vague ou quelque chose, mais en fait, il va se retrouver piégé. Ça veut dire quoi? Ben, un piège présuppose qu'on va en sortir abîmé d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que d'un point de vue karmique, du point de vue des travers dont on est devenu responsable, eh ben, on va se retrouver pris là-dedans. C'est pour ça que Mazinga Ndola le dit, Wenampe Mutambu, c'est-à-dire un piège de la loge obscure. Plus il a recruté des gens dont, comment dirais-je, le poids karmique est important, et plus la loge obscure, elle est puissante. Parce qu'elle n'aura pas de mal à convaincre. C'est pas pour rien que la plupart des groupes, la fameuse, je la nommerai pas, je n'ai pas envie de me faire d'être recherché. C'est pour ça que récemment on a parlé d'une loge que je ne nommerai pas, où les gens avaient parfois des missions pour aller flinguer des gens, tuer, etc. etc. Ben, ce genre de loge, ben, c'est forcément sous l'emprise de Kisu Kintantu. Parce qu'une fois qu'ils ont commencé, ils partent dedans et après ils s'en sortent plus. C'est ce que dit Mazinga Ndola, on peut être piégé à l'intérieur parce qu'on va vouloir, mais ça arrive aussi chez le cocaïnomane, hein, celui qui est complètement toxique, ben, il est pris dans une espèce de tornade. Plus il en a, plus il en veut. La même chose lorsque l'individu n'est pas suffisamment, comment dirais-je, réalisé spirituellement parlant, ben, il y en a, plus il a obtenu par un acte malveillant et plus il va monter plus haut pour obtenir encore plus. Ça fait des cartels, des groupements de criminels, etc. etc. Que les criminels en question, ce n'est pas forcément pour verser du sang, mais parfois c'est simplement du point de vue financier. Plus, et c'est pour ça que quand les gens sont riches, ils ont tendance à en vouloir encore plus, parce qu'il y a une notion de performance qui est là. J'ai obtenu 100, mais ma performance ne m'a pas donné une réponse suffisamment élevée. Je peux encore plus, puisqu'en face, il y en a qui a 200. Il y en a un qui a 200. Donc je vais pouvoir monter un peu plus haut. C'est toujours la spirale Yakimbongela, c'est-à-dire une spirale qui évolue, qui change de niveau. Ça commence très bas, et ça part comme ça, et ça monte, et ça monte. Toujours plus haut. Mais ça s'appelle un piège. Dans d'autres termes, on appelle ça une addiction. Mais
Il y a des addictions. D'ailleurs, quelle que soit l'addiction, en général, c'est pas top. Ça veut dire qu'on a perdu une partie de sa souveraineté. Ça veut dire qu'on est prisonnier, encore une fois, le piège d'un phénomène qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Mais il existe, comme dit Mazinga Lolo, des tornades, des kimbongela, qui sont parfois créées, en tout cas impulsées, par la hiérarchie spirituelle bienveillante. Pourquoi? Pour régler un problème. Un peu comme un chirurgien, vous arrivez, vous avez une tumeur ou quelque chose de très enflé, pour l'enlever, vous avez un kyste ou quelque chose, pour l'enlever, il va falloir qu'on déchire. Et déchirer, parfois, quand le phénomène est un peu trop vaste sur la planète, ils peuvent provoquer une tornade, un kimbongela, pour justement obtenir quelque chose d'un peu plus sain que ce qu'il faudrait. Et à ce moment-là, les personnes adaptées, avec un niveau de réalisation spirituelle adapté, vont en général faire leur apparition pour essayer de corriger le tir. Dans l'univers Congo, on parle d'un Kwatuledo, celui dont la prophétie dit qu'il aura les trois pouvoirs, le pouvoir économique, le pouvoir scientifique, le pouvoir spirituel, économique, politique en même temps. Mais il apparaîtra lorsque les choses se seront décantées d'une certaine manière. Sinon, il perdrait trop d'énergie, il ne pourrait pas y arriver. C'est pas possible. Ça fait partie des difficultés de la nature. Les difficultés de la nature. Parfois, pour qu'une plante pousse au mieux, on peut tailler certaines branches pour privilégier soit les fruits qui vont sortir ou des tubercules, s'il s'agit d'un légume, par exemple. Nzambi wa ponga, Atsa. Yenkaskulu, Etsa.